le temps du renouvellement. Comme vision, c'est la transformation du renouvellement de l'intelligence. Avec l'apôtre Arsène Eldad. Le but recherché est que nous soyons transformés selon le renouvellement de l'intelligence. Afin que les gens reviennent dans la parole, qui passera chaque lundi. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore dans notre émission, le temps du renouvellement, je nous ai ramené à un thème sur lequel on va essayer d'en parler afin qu'un enfant de Dieu comprenne sa position par rapport au combat qui se lève dans sa vie. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais que tu pries avec moi. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que c'est toi qui as permis que nous puissions encore revenir au devant de ton peuple pour parler de ta part. Laisse que ces moments, Seigneur, soient consacrés qu'à toi seul. Viens régner, viens dominer et que cette parole prenne place dans le cœur de chacun de nous. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'aimerais parler d'un thème. Le thème est le combat de la supériorité. Esther chapitre 6, le verset 6, à partir du verset 6, vous pouvez continuer, mais je vais lire jusqu'au 8e verset. La Bible nous dit ceci, dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit, qui d'autre à part moi, le roi voudrait-il honorer? Et il lui répondit, si le roi veut honorer un homme, il faudrait prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on ait posé une couronne royale. Parole du Seigneur. Vous savez, bien-aimés, comme je l'ai dit dans mon thème, le combat de la supériorité. Si nous lisons un peu plus loin, à cette époque, les enfants d'Israël étaient quelque part comme des esclaves, étaient comme des captifs. Et il y avait un homme au nom de Aman. Et il y avait aussi un homme au nom de Mardoché. Et ce que Mardoché faisait, Mardoché était digne, il marchait dans la présence de Dieu. Mais c'est juste le rang social de Mardoché faisait en sorte qu'un homme qui s'appelait Aman puisse toujours marcher au-dessus de lui. Pouvait faire des choses inattendues, il pouvait l'humilier, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Pourquoi? Parce que Aman se sentait dans une position supérieure par rapport à Mardoché. Aman pouvait insulter Mardoché. Aman pouvait critiquer Mardoché. Aman pouvait rejeter Mardoché. Aman pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire de Mardoché. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il était proche du roi, non seulement qu'il était élevé en dignité, non seulement qu'il avait un mot, je peux aller même plus loin pour dire que sur la vie de Mardoché, par rapport à sa position, par rapport à ce qu'il était auprès du roi. Mais la Bible nous dira ceci, qu'un jour, il y a un complot qui s'est formé, qui s'est projeté déjà contre le roi. Mais Mardoché, c'était un homme qui avait écouté, qui avait saisi qu'il y avait un complot, qui s'est préparé pour qu'on puisse détrôner le roi. Et Mardoché est allé dire au roi. Quoi qu'il avait dit au roi, le roi ne lui avait pas récompensé. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, deux fois dans la vie, n'attends pas toujours qu'on te rende le bien quand tu fais quelque chose de bien. Fais-le, même si le monde ne te récompense pas encore. Même si le ciel tarde de te récompenser, Dieu sait que peut-être ce n'est pas le moment de te récompenser par rapport à ce que tu as fait, par rapport à une œuvre que tu as accomplie, par rapport à ce que toi tu as pu aider. Dieu sait à quel moment et à quel instant il peut te récompenser.
Ne te pose pas la question, je fais du bien. J'ai toujours été contre pour les gens qui disent, j'ai tellement fait du bien, je ne ferai plus du bien parce qu'on me rend que le mal. Écoute, ne te fatigue pas parce que le monde te remet du mal à la place du bien que tu es en train de faire. Fais-le ma soeur, fais-le mon frère. Autant voulu, autant que le ciel a signé, l'Éternel te récompensera. C'est comme ces jours-là, il arrivait un jour où, pendant la nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi n'arrivait pas à prendre sommeil. Et le roi va dire, ramenez-moi le livre. Qui est celui-là que j'ai déjà... qui m'a aidé? Qui est celui-là qui a pu faire quelque chose que je n'ai pas encore récompensé? Et quand on a ouvert le livre, le roi va se rendre compte qu'il y avait un homme au nom de Mardochée qu'il a pu déjouer un complot contre lui. Mais il n'a jamais été récompensé. Et Dieu a tellement planifié les choses parce qu'il a fallu qu'il renverse l'ordre de choses selon le monde. L'ordre de choses selon le monde était quoi? Était que Mardochée n'était rien, mais Aman était celui qui était près du roi. Mardochée était inutile, mais Aman était utile. Mardochée était quelque chose de sous-bassement, mais Aman était quelque chose d'élevé. Mais ce jour-là, Dieu commençait maintenant à mettre son plan en marche. L'Éternel fera en sorte que dans la cour, qu'il n'y ait personne d'autre que Aman. Que celui qui cherchait la tête de Mardochée, que celui qui cherchait la vie de Mardochée, que celui qui s'est placé supérieur à Mardochée, mais il a oublié que la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus fort, est plus élevé et au-dessus de tout. Et Dieu s'est arrangé que Aman passe dans la cour. Après avoir passé dans la cour, le roi va l'appeler en disant que qu'est-ce que le roi peut faire à celui qui lui a fait du bien? J'aime ce que Aman est en train de dire, parce qu'il pensait que c'était lui. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tous les projets que l'ennemi est en train de projeter, ils vont penser, ils vont croire que la récompense sera pour eux, mais la récompense va changer de camp. La récompense, ça ne sera pas pour eux, mais la récompense sera pour celui qui reste toujours dans le pied de Jésus. Laisse les gens se rassembler contre toi. Dès qu'ils ne se sont pas encore rassemblés, dès qu'ils n'ont pas encore atteint un seuil, laisse-les encore venir en nombre. Laisse-les encore se rassembler, devenir un peuple. Parce que si tu bats qu'une personne, tu n'as pas battu une nation. Laisse-les se rassembler, qu'ils forment une nation. Quand tu es en train de vaincre une nation, ta renommée va aller très loin. Et le roi, il dira, écoutez ce que maintenant Aman dira. Aman est en train de lui répondre, si le roi veut honorer, Aman est allé chercher les objets royaux. C'est-à-dire que Aman a cherché les objets qui sont au-dessus de sa personne. Parce qu'au-dessus de Aman, c'était le roi. Il a dit, il faut donner les habits royaux. Il faut donner la couronne du roi. Il faut donner le cheval du roi. Pourquoi? Parce que même Aman, dans son intérieur, enviait la place du roi. Qu'il voulait prendre, mais il ne pouvait pas arriver. Mais quand Aman a demandé cela, pendant un jour, Dieu voulait maintenant placer Mardochée au-dessus du roi. S'il voulait le placer comme un clergé, comme un surtout comme un lord dans la maison royale, Aman allait être au-dessus toujours de Mardochée. Mais il a fallu que les paroles de Aman place Mardochée à la place que lui, il voulait être. Il n'y a qu'une seule personne qui était au-dessus de Mardochée, plutôt de Aman, c'était le roi. En s'habillant à l'habit du roi, tu deviens un roi. En mettant la couronne du roi dans ta tête, tu deviens un roi. En montant le cheval du roi, tu deviens un roi. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, la position que le monde veut t'imposer, sache-le que Dieu te mettra à la position supérieure à tes ennemis. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Aman. Il est supérieur à toi selon les choses de ce monde. Il est supérieur à toi selon le programme de ce monde. Mais il oublie qu'il y a le programme de Dieu. Et il oublie qu'il y a le système de Dieu. Ces jours-là, c'est que lui, il a préparé. Ce que lui, il a proposé, ça a changé de camp. J'aimerais te dire une chose. Même ce que le diable est en train de préparer pour ses démons à lui, pour leur récompenser, cette récompense-là viendra chez toi. Parce que notre Dieu est le maître des esprits. Ils ont préparé la mort. Pour eux, il fallait qu'ils prennent la récompense de grade.
Parce qu'ils veulent te tuer et ils montent en succès. Sache-le que c'est eux qui vont mourir, c'est toi qui vas monter en succès. Parce que ces jours-là, Mardochée a pris la place du roi. Mardochée était supérieur à qui? À Aman. Et la même personne qui voulait l'humilier, ou soit qui l'a humilié pendant 2 années, c'est la même personne qui a commencé à proclamer: voici celui que le roi a élevé. Je prie et je déclare que tes ennemis commencent à proclamer et à déclarer sur ta vie: voici celui que Dieu a placé en dignité. Voici celui que Dieu a délivré. C'est les mêmes personnes qui ont cherché la mort pour toi, ils diront: voici celui que Dieu a donné la vie. C'est les mêmes personnes qui ont voulu l'échec pour toi, c'est les mêmes personnes qui diront: voici la personne que Dieu a donné la victoire. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Comme ces derniers temps, je dis à tous les enfants de Dieu, on est bien dans le système de je renverse. La place qui n'était pas à moi, je le prends. Mais la place de mes ennemis devient ma place. L'infériorité qu'ils ont voulu me maintenir, ça devient leur place. La supériorité qu'ils ont voulu s'asseoir, ça devient ma place. Tout ce qui s'élèvera maintenant dans ta vie, j'aimerais que tu dis avec moi cet mot: je renverse. Commence à renverser les choses et que Dieu puisse t'élever en tout et pour tout. Que Dieu vous bénisse. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.